Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et vous devez vous dire, ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait de vidéo achat. Eh ben voilà, elle arrive, c'est la vidéo achat de mars-avril. Autant vous le dire tout de suite, il y a 50% de comics, 50% de BD franco-belge, de quoi avoir de saines lectures et de vous donner des idées de lecture. Allez, c'est parti, générique. Avant de vous parler des comics et de la BD franco-belge, je vais vous montrer ce que j'ai pu récupérer dans un magasin Nose et ce que j'ai reçu par la poste. Donc, première pépite, c'est le livre sur le film Man of Steel. C'était vendu 9,90 € au lieu de 39,90 €. Il faut savoir que Nose, ce sont des déstockers, donc évidemment les prix, ils sont plutôt attractifs. Et écoutez, c'est un livre magnifique, avec de superbes photos et articles. Moi qui avais adoré ce film, je suis content d'avoir cet ouvrage. Alors je vais pas vous en faire une vidéo dessus, hein, mais voilà, c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Et si vous pouvez le trouver dans les magasins Nose de vos régions, c'est une bonne affaire. Voilà, je vais lancer un petit sondage dans les commentaires. Est-ce que la revue Mad Movies, ça vous parle? Alors oui, ça doit vous parler si vous avez plus de 40 ans. Et Mad Movies, ils sortent des bouquins version cartonnée, pas de luxe, mais de très très bonne facture, sur les grandes sagas du cinéma, telles que Alien, Star Wars, Scream, King Kong, Godzilla, ou sur les grands noms du cinéma d'horreur, John Carpenter, Wes Craven, j'en passe et des meilleurs. Et là, j'ai récupéré tout sur la saga Indiana Jones. Alors, personnellement, moi, il n'y en a que 3 dans la saga. Les 2 autres, une purge. Donc voilà, c'est le magazine Mad Movies tel qu'on le connaissait à l'époque. Et c'est en version cartonnée avec des photos, des articles très complets sur le tournage, les effets spéciaux. Je possède déjà Star Wars et Scream. Et là, j'ai pu récupérer pour Amazing Geek, lui qui est fan de Lovecraft, sur l'univers de Lovecraft. Donc, si vous aimez Mad Movies et que vous voulez replonger dans cette revue iconique, allez sur leur site, c'est madmovies.com, et vous trouverez votre bonheur. Allez, maintenant on va s'attaquer à l'univers du comics. Donc, on va partir de DC jusqu'à Marvel et un petit peu de comics indépendants. Donc, tout d'abord, j'ai récupéré au comptoir du rêve les Chroniques de Batman, le guide ultime sur le Chevalier Noir. Il y a plus de 1000 illustrations couleurs, 350 pages. Voilà, je l'avais commandé il y avait très longtemps, et à chaque fois j'ai oublié de le prendre. C'est Guillaume qui m'a rappelé à l'ordre et je l'ai récupéré. Écoutez, c'est un superbe ouvrage, je l'ai feuilleté quand je l'ai acheté, et voilà, il pèse son poids quand même, hein. Mais c'est une très belle édition pour tous les fans du Chevalier Noir. Après les Chroniques de Batman, ce que j'ai récupéré au comptoir du rêve, c'est DC Absolute, donc Batman, la version corrompue des héros de DC, donc édition limitée, puisque c'est en noir et blanc. Voilà ce que c'est. C'est du souple. Alors je l'ai pas encore lu. C'est un collector 2025. C'est signé Scott Snyder, Dragota, Kelly Thompson, Hayden Sherman, Jason Aaron et Rafa Sandoval. Que des grands noms. Ça, il va falloir que je le lise rapido pour vous faire une petite vidéo ou un petit compte rendu sur Insta. Donc voilà, DC Absolute avec Batman Collector 2025. Allez, maintenant on passe au côté Marvel, puisque j'ai récupéré, alors, pas au comptoir, mais sur eBay, puisque je les ai trouvés d'occasion. Excellente occasion d'ailleurs, il y a juste un petit accro là. L'intégrale Daredevil 64-65, dont Bob Zombie en avait parlé, et vu comment il en a parlé, moi qui suis fan de Daredevil, j'ai craqué. Donc, j'ai chopé ça sur eBay en occasion. Ensuite, il avait fait des vidéos sur Spider-Man. Et là aussi, celui-là, je l'ai récupéré sur eBay. Franchement, je suis tombé sur un vendeur d'occasion absolument très soigneux, puisqu'il y a 0 pète. Celui-là, il est de
très bonne qualité et il n'est pas du tout abîmé. Donc voilà, j'ai chopé celui-là. Et ce troisième, une autre intégrale de Spider-Man avec Jerry Conway et Ross Andru. Tout ça c'est la faute de Bob puisqu'il a fait d'excellentes vidéos sur Spider-Man et il me manquait ces épisodes. Donc faute d'aller au comptoir du rêve, prise par le boulot, je les ai commandés sur eBay en occasion. Toujours dans l'univers Marvel, j'ai récupéré lors d'une visite au comptoir du rêve le must-have Daredevil Renaissance Born Again. Oui, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas pris la version collector? Parce que la version collector, je ne pouvais pas la ranger dans la bibliothèque. J'avais une petite place, donc un petit modèle. Je vous renvoie à la vidéo de mon pote Planet Strange qui a fait une très très bonne vidéo sur Born Again, la version luxe. Et c'est une vidéo de très bonne qualité, très complète. Et quant à moi, je vous en parlerai d'ici la fin de la saison sur Born Again. En tout cas, moi, depuis que la saison 2 de Daredevil est sortie sur Disney, je suis à fond. J'adore le diable de Hell Kitchen. C'est dingue, hein? Alors, il y a des fois, ton libraire peut te conseiller un comics, une BD. Soit tu adhères à ce qu'il te propose, soit non. Et là en fait, moi j'avais craqué sur la version collector de Spectrograph. Je l'ai lu. Voilà, c'est une couverture absolument fabuleuse. C'est une couverture comptoir du rêve. Je l'ai lu. J'ai pas accroché. J'en ferai pas de vidéo parce que je veux pas. Je sais qu'il y a dans mon entourage certains qui l'ont lu et qui ont adoré. Moi, j'ai pas du tout accroché. Et je suis peut-être passé à côté. Voilà, les dessins, ils sont vraiment beaux. Voilà, mais le scénario, autant Nice House of the Lake, j'ai adoré, autant ça. Mais bon, si vous avez aimé, dites-moi-le en commentaire et je réviserai peut-être mon jugement si j'ai l'occasion de le relire. Après avoir parlé des comics, on va s'attaquer maintenant à la franco-belge. Ah, un petit instant. Oui. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. On se retrouve tout de suite après. Nous interrompons les programmes des comics de Fred pour vous signaler qu'une agression a été perpétrée à la Fnac de Bourzille-Panier dans le 69, où l'homme invisible a encore frappé une malheureuse vendeuse en toute impunité. Nos reporters sur place ont ramené des images terribles. Nous vous tiendrons informés dans les prochaines éditions. C'est dingue ce qui se passe dans ces magasins, hein. Comme quoi, il faut toujours acheter les BD, les comics dans les librairies indépendantes. Allez, même en occasion, sur eBay, ça peut passer. Mais, allez dans les librairies indépendantes. Bon, allez, on reprend le cours de la vidéo. Et là, moi, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré au comptoir du rêve. C'est Deepwater Prison. Je suis en train de le lire actuellement. C'est de Christophe Beck et Raffaele au dessin. C'est édité chez Soleil. C'est un groupe de prisonniers qui se trouve dans une prison qui se situe à 900 mètres de profondeur dans une fosse abyssale. Il y a plusieurs sous-histoires puisqu'on découvre au début qu'il y a une explosion d'une plateforme pétrolière, un conglomérat qui tente de cacher les véritables causes de cet accident, et il y a des monstres marins qui rôdent autour de cette épave là que l'on peut voir autour de la prison. Ces monstres marins défient l'entendement et défient la biologie marine. Donc les dessins sont très très bien faits. Voilà. Et le scénario, évidemment c'est du Christophe Beck, donc forcément je ne peux qu'adhérer. Je vous en ferai une vidéo prochainement parce que franchement ça vaut vraiment le coup. Et il y a plein de sous-intrigues, c'est assez intéressant à lire. Là pour cette BD là, on va changer totalement d'ambiance et de registre puisque là je vais vous présenter ce que j'ai lu dernièrement. C'est Le dernier témoin droit d'Ursula Glan, la véritable histoire de Robert Ebras.
C'est édité chez Harper et Collins BD. Je l'ai chopé dans la librairie qui est en face de mon boulot. Et c'est juste... je l'ai lu sur les conseils de Bob Zombie. Il en a eu besoin pour une de ses activités. Et il m'a dit, ça tu devrais le lire. Alors, j'ai visité Oradour-sur-Glane il y a quelques années. Ça fout vraiment les poils quand on arrive dans ce village de martyrs. C'est excellent, c'est très bien raconté, c'est très bien dessiné. Cette BD devrait être obligatoire dans les collèges et les lycées pour que on puisse perpétuer le devoir de mémoire de ce qu'ont vécu ces hommes et ces femmes à Oradour-sur-Glane. J'aimerais bien en parler dans un apéro BD, donc je lance un appel à Jules Nico et à toute l'équipe de l'apéro BD. Si jamais il y a un prochain apéro BD, j'aimerais bien en parler, sinon ben, je ferai une vidéo sur la chaîne pour vous raconter cette BD qui est juste poignante et magnifique par le message qu'elle délivre, et c'est juste pour ne jamais oublier ce qui s'est passé. Autre BD franco-belge que j'ai récupéré au festival de Lanta, suite à l'interview que j'avais fait de Philippe Pélez. Il me semble que Léna, dans l'apéro BD, avait parlé de Mad. C'est de Legrain et Jarry, et c'est dessiné par Michael. Donc j'ai lu le pitch là-bas. Je me la suis procuré, et au final, ben, j'ai eu une magnifique dédicace de Michael. Voilà. Vous avez dû sûrement la voir sur Insta. Donc il faut que je la lise parce que franchement le pitch il est génial. Normalement je crois que c'est prévu en 3 tomes, d'après ce que m'a dit le coloriste Michael. Donc ça s'appelle Mad et c'est édité chez Le Lombard. Toujours dans la franco-belge, on part avec le 5e et dernier tome de la série West Fantasy. Alors 5e et dernier tome pour le moment, puisque à la fin, il y a quelques croquis du tome 6. Ce tome 5, ça s'appelle L'Assassin, le Ronin et la Catin. C'est édité chez Oxymore Édition. Franchement, je me suis régalé à la lecture de cet album. C'est sans concession, ni dans les dialogues, ni dans les dessins, ni dans la mise en page. Ça envoie, ça défouraille. C'est... voilà. C'est excellent. Moi je trouve que cette série là elle est très bien. Alors j'espère qu'il n'y aura pas 45 albums, mais franchement les 5 premiers ils étaient très très bons, et le 5e les surpasse les 4 premiers. Donc si vous aimez le western et la fantasy, ben, ça c'est fait pour vous, et ça envoie du lourd. Toujours la franco-belge, 4e et dernier album de la saison 1 de Guerre et Dragons, ça s'appelle Pearl Harbor. Je l'ai lu, c'est édité chez Soleil, et des 4 albums, je dois dire que c'est celui que je préfère, car les dessins ils sont encore meilleurs, même si dans les 3 premiers albums c'était top, hein, mais celui-là, mais quelle merveille. En plus l'histoire, elle est hyper bien écrite, ouais, bon, bah, c'est magnifique. Moi j'ai adoré, j'adore cette série. Vivement la saison 2. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais c'est un régal. Donc ça, si vous aimez un peu les uchronies et les dragons, hein, faut appeler un chat un chat. Dragon, je pense que ça va être fait pour vous. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo achat, je vous parlais de 1629, le tome 1 que j'avais acheté, qui était dans une très très belle édition. Depuis, j'ai lu le tome 1 et je pouvais pas résister à l'envie de connaître la suite, donc j'ai acheté le tome 2 de 1629. C'est toujours fait par Xavier Dorisson et Timothée Montaigne. C'est les dessins sont juste incroyables. Le boulot qui a été fait, c'est une merveille. L'édition, elle claque sa race. Bon, évidemment, faut lâcher un petit billet pour ces tomes 2. Hein. Je crois que c'est 35 € l'album. Mais il y a énormément de pages. Il y a un gros volume de pages. On est sur de la BD qui fait plus de 150 pages.
Donc voilà, c'est très beau, il y a de la pleine page, c'est de l'aventure, c'est les pirates. Donc forcément, ça ne peut que plaire au public et ça me plaît énormément. Donc je vous conseille vraiment de vous jeter sur cette série. J'espère vraiment qu'il y aura un apéro BD et que je pourrai en parler, parce que on peut pas faire une vidéo sur les 2 tomes en même temps, ça serait trop long, mais ça c'est vraiment du très bon Dorisson. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture, des idées d'achat. Et dites-moi en commentaire si parmi ce que j'ai présenté, il y a des choses que vous avez lues et ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao! Mais voilà, mais c'est très bien.